les anciens nous tracent la voie. C'est yo qui a ouvert chemin à nous. À nous de savoir l'emprunter. Alors, vous avez entendu tous les orateurs. Et je dois vous avouer que je suis vraiment très fier de les entendre. Particulièrement les femmes. Et, ma camarade, ton exemple, moi c'est un truc qu'on même vous ont apprécié, Roselyne. Alors, plie tes cabas, c'est coup de l'anglais, puis moi les garçons, j'ai un bel morceau matinique qui fait peut-être gros monde ou bien cette Marie, c'est un morceau qui a dit, mon mémé tant ça, Catalan il comme un l'auto. Mon Catalan qui va nous ça. Catalan il joue qu'il fait au perdu. Et puis Catalan nous gagne la victoire. Merci. Merci. Merci mon Catalan. Ou quand même en belle section et puis juste un profil, rouleau bravo bazo. Alors, vous l'avez entendu comme tous les autres amis. Vous parlez du gaspillage et de l'appétit gourmand de certains pour venir récupérer les moyens financiers qu'Alfred Marie-Jeanne et sa majorité a durement établi pour redresser la CTM. Alors, pour certains, ça paraît loin. Eh bien, on nous prend des exemples, Mamaïla. Comment ton exemple? À un programme Alliance Martinique, conduite par Serge Letchini, Makawe en action numéro 12. Les Makali, Makawe Imaché, la maison des illustres, construite au parc floral, parc Aimé Césaire. Mamaïla, descend la semaine en ville, Fort-France. Zotkewe, ni en panneau, en face cimetière les riches. Panneau a tombé à terre. Yo trappé subvention pour ça depuis 15 ans. Yo pas jamais fait travail là. Alors, comme président a dit, yo ka essayé de faire malin, comme yo besoin de trapper Kayasta là, yo ka dit, eh bien, nous allons mettre en programme la maison des illustres, et puis nous allons parler de Césaire, nous allons parler de Fanon, nous allons parler de Glissant, et comme ça, nous allons reconstruire Parc Aimé Césaire. Eh bien, mes amis, c'est encore une tentative de mettre la main, comme ils ont toujours fait, sur les finances de la ville. Encore d'autres exemples. À Fort-de-France, il y a une association des commerçants. Les commerçants souffrent énormément. Là où est 17 h en ville, rideau Jacques a tombé, ou quoi confondre rat et puis chat. Et l'association des commerçants n'arrive pas à faire passer ses idées. Parce que ces commerçants-là souhaitent que les choses soient modifiées. Mais quand je suis allé vérifier, m'ont constaté que ce secrétaire association, il n'y a ni magasin, ni point de vente, ni rien, il travaille dans un satellite de la ville de Fort-de-France. Mais, les nous disent ça, nous ne pouvons pas inventer rien. Moi, je vais rappeler que travail ces journalistes-là très important. Et moi, je salue les autres, parce que comme président Marie-Jeanne a dit, nous ne pas fâcher les autres, mais il faut dire la vérité. Pendant trop longtemps, vous êtes restés silencieux. Pendant trop longtemps, vous n'avez pas rendu compte de travail là, la CTM du café. Oui. Et quand Marie-Jeanne fait, l'œil envahi à TV, m'en ai dit ici que Grand Assemblée pour Martinique, solidaire de tout journaliste qui a agressé, de tout journaliste qui a bousculé. Parce qu'au contraire, plus les journalistes qui ont dit la vérité, plus le peuple a éduqué, plus le peuple a enseigné. Alors, comme on sait que Zotemen, élément venu de France, m'a dit bah, ces journalistes-là, cherchez journal Le Monde. Le Monde du 20
décembre 2020. Je dis passage là-bas. Situation financière calamiteuse de Fort-de-France. La Cour des comptes fustige le laxisme de l'État. Oui. Fief historique du Parti progressiste martiniquais, DB Césaire. En passant par son successeur Letchimy, aujourd'hui député, jusqu'à l'actuel maire Didier Laguerre, élu en 2014, Fort-de-France connaît depuis plusieurs années une situation financière périlleuse. Ainsi, la Chambre régionale des comptes a mis à jour de nombreuses et sérieuses insincérités budgétaires. Oui. Sur 6 ans, là où les comptes administratifs de la commune font apparaître un excédent de la section de fonctionnement de 3,5 millions d'euros, le déficit cumulé s'élève en réalité à 51 millions d'euros. Vous êtes bien temps de m'en là. Adam Contlan, il y a qu'il excédentaire de 3,5 millions, mais en réalité, il est déficitaire de 51 millions. Si m'en menti après la Chambre régionale des comptes et après le journal Le Monde. Pour les journalistes qui veulent, chaque fois nous avons besoin d'informations, mani en dossier, mani copie, tout ça nous disons la vraie. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, de bien comprendre que le combat qui nous attend là, c'est un combat important pour la Martinique et d'autres l'ont dit avant moi, des 15 prochaines années. Vous allez voir pléthore de propositions. Et on a fait un exercice cette semaine. Nous étions quelques-uns du Grand Assemblée à comparer les programmes. Macabazot, il y a deux perles, il y a deux contre-vérités qui ont ces programmes-là. Ni un programme en madame là qui divorcée du PPM. Il mettait à temps pour régler les problèmes des embouteillages et des accidents, créer une police de la route. Mais attends, moi comme sénatrice. En sénatrice pas ça. Là où met M. Couturier, on y est en police municipale. Là où est ou préfet, on y est en police d'État nationale. Mais là où président de la CTL, président Marie-Jeanne Manibiès police. Il ne peut pas faire rien. Alors, là, on va dire peuple là, oui, nous pouvons mettre en police parce que nous pouvons faire dégager plus vite la Oukan. Mais à ce qui va, vous pouvez faire ça. Alors, notre programme, programme et les Chinia. Et là, on va regarder au 74. Magaoué, la santé et Magaoué, le TEPSCAN et le cyclotron. Mais c'est Marie-Jeanne qui fait. Mais c'est Marie-Jeanne qui fait. Et dans tous ces programmes-là, là, on va regarder, je me demande si il n'y a pas parti de Martinique en 2015, et puis si on n'a pas viré, ni seulement en semaine, tellement ni bagaille Marie-Jeanne Jaffet, qu'il n'y a pas ça. Mes amis, chaque fois que je regarde ça, je dis c'est pas possible. Tout le monde dit tout. Il y a parlé des fonds européens, il y a dit ouais, les fonds européens pas consommés. Monsieur Laventure, double pour vous. Double. Merci, monsieur Michel Laventure. Mes amis, retenez bien les deux chiffres. Retenez bien les deux chiffres. Retenez bien. Fin 2015, la consommation des fonds, c'est 2%. C'est pas nous, c'est pas Marie-Jeanne qui l'a région à un moment là. Fin 2020, la consommation des fonds européens est de 98%. 856 millions d'euros engagés. 856 millions d'euros engagés. Alors, on nous a arrêté. Il n'y a qu'à parler de l'énergie, les énergies renouvelables. On a assez de l'énergie fossile. Il faut qu'on modifie et qu'on passe à l'énergie propre. Mais, vous dites raison, monsieur Michaud, c'est eux qui fossile. Parce que les Batagadés, action au bout de Reménéant, nous sommes en 2015 à 6,5% d'énergie renouvelable. Monsieur Boutré, merci. Nous à 25% aujourd'hui.
Ils ont parlé nous des lycées et des collèges. M'entend, en tête de section, qui est le contradicteur de Justin Pamphile. M'entend, il dit, ouais, on oublie le Nord. On ne fait rien pour le Nord. Eh bien, mes amis, je vais rappeler qu'avec l'action d'Alfred Marie-Jeanne, mais la délégation donnée, M. Daniel Marissette, mettez-vous debout, monsieur. Chapeau bas. Chapeau bas, M. Tala. 339 établissements scolaires, Martinique. 339 établissements scolaires. Eh bien, grâce à travail, majorité Marie-Jeanne et délégation M. Daniel Marissette. Investissement dans les collèges. En 2016, 8 millions. En 2017, 7 millions. En 2018, 5 millions. En 2019, 13 millions. En 2020, 10 millions. En 2021, 9 millions. Je ne vais pas arrondir, hein. Je ne vais pas besoin de ce chiffre-là à accompagner le restant. Les lycées, en 2016, 19 millions. En 2017, 18 millions. En 2018, 32 millions. En 2019, 40 millions. En 2020, 28 millions. Et en 2021, 18 millions. Ça veut dire que, sur la mandature d'Alfred Marie-Jeanne, ils vous ont déjà rappelé les constructions faites à Sainte-Marie, le lycée professionnel, ainsi que le collège. Mais sur l'ensemble, la réhabilitation des établissements scolaires, c'est 218 952 585,98 €. Je reprends. 218 952 585,98 €. Alors, les amis, vous avez bien compris que le combat est essentiel. Et je veux remercier Laure Delot. Là, je ne parle plus de Max, je parle de celui qui tout à l'heure était à notre micro. Eh bien, c'est vrai que sur la situation des prisonniers à Ducos pendant la période de Covid, ils étaient oubliés. En France, la juridiction administrative la plus haute s'appelle le Conseil d'État. Eh bien, nous sommes, la Martinique, la seule décision judiciaire qui n'a pas été annulée par le Conseil d'État. Parce que j'ai trouvé les syndicalistes de la prison du Ducos, Laure Delot et Louvonou, qui sont venus témoigner au tribunal administratif de l'état dans lequel se trouvait la prison de Ducos par rapport au Covid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut scélératement s'en prendre à Laure Delot. Mais mon ami, nous ne boutez plus où ça, mon combat nous a déposé ces requêtes-là, nous préférons annuler ça. Et quand il vous dit que ça a fait jurisprudence, c'est parce que le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire ont saisi le Conseil d'État. À côté de l'ordre des avocats de Martinique, on a trouvé l'ordre des avocats de Paris, la conférence des bâtonniers, les avocats d'autres barreaux, les syndicats de la magistrature, et le Conseil d'État a confirmé la décision qui avait été prise à la Martinique. Alors, j'ai entendu Laure Delot vous dire, ouais, mais parmi certains, ni un candidat tête de liste qui sort en ingrat, parce qu'il n'a pas dit conscience de sa Marie-Jeanne Fébaille. Alors, les amis, pour simplement en rire, il faut dire la chose suivante. Même dans le droit français en matière de succession, on y droit, en principe, on ne peut pas déshériter Ichou. Mais il y a une exception, c'est en cas d'ingratitude notoire. Et à un moment là, les tribunaux prononcent ces décisions, ils peuvent justement rembourser les fruits de la succession qu'on a ici. Alors si il est honnête, il peut déposer mandat de député. Tous les amis du Lamentin qui sont là.
tous sans exception. Et Fabrice a raison, mais m'a dit Fabrice ça, nous fait couillon. Parce que si nous pas fait couillon, Jodia, nous t'écrivons encore plus loin, et l'homme t'écrit totalement, administrativement, et puis rassembler pour Martinique. Alors, victoire au tabac, faut que nous remporter l'homme en terre, la Trinité, François, Robert, Roman dans les sections, mais tout partout Martinique. Et Fabrice, pourquoi il dit moi si je me trompe, comment il a semblé comment appelle aussi vrai Raoul. Ah, ben voilà. Eh ben ouais, hey. Les amis, c'est pas tous les jours, en papa qu'a réuni, c'est pas tous les jours en papa qu'a réuni, toi ici. Ça t'a rappelé moi la Sainte Trinité, même si nous boumons. Alors, je dis ça pour toute la mentinois qu'il a. Il faut nous promettre. Le voilà. Faut nous promettre Alfred Marie-Jean dans Bagaille. Faut nous promettre Alfred Marie-Jean dans Bagaille. Si nous pensons que l'intérêt Martinique, l'intérêt supérieur de Martinique, Fabrice Doumout, Fabrice vient, Raoul vient, venez près de moi. Alors, si vous pensez que l'intérêt Martinique supérieur à l'ego de Philippe Edmond Marié, à l'ego de Fabrice Dunon, à l'ego de Raoul Olini, nous y avons une obligation. Le 27, là où nous avons quitté Caïn Marie et Hélène après l'anniversaire. Nous trois, il faut que nous jouions. Et il faut que nous vérifions l'autre page pour nous monter. Merci les amis. Merci. Alors, je poursuis pour vous dire, mes amis, que dans le projet qu'on vous propose, il y a des choses extraordinaires qui ont été commencées, des choses extraordinaires qui ont été conduites. Les amis avant moi vous ont parlé du transport, on vous a parlé de la rénovation et de la construction des lycées et collèges, on vous a parlé des énergies renouvelables, on vous a parlé des sommes engagées pour la santé et pour remettre à flot l'hôpital et les hôpitaux en général de Martinique. Le très haut débit, pareil. Alors, vous comprenez bien que président Alfred Marie-Jean et sa majorité ont besoin aujourd'hui d'être consolidés, ont besoin aujourd'hui d'être renforcés. Et c'est cet engagement-là que nous avons pris auprès de lui. Ce ne sera pas facile. Il vous faut convaincre tous ceux qui sont encore hésitants et rappelez-leur ceci de fondamental. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce ne sont pas les paroles, ce sont les actes. Ce sont les actes. Alors, dans le projet qui est le nôtre, nous voulons poursuivre le travail commencé. En 2021, Alfred Marie-Jean a signé avec l'État, avec le préfet, un contrat. C'est un contrat qui permet de relancer le développement économique de la Martinique, mais c'est un véritable contrat en réalité de refondation. Il y a, sur les engagements qui ont été pris, des sommes considérables qui ont été engagées. Et je veux rappeler ici que l'injection de fonds dans la santé remplit un rôle majeur
il n'est pas normal que ceux qui ont les moyens puissent se rendre dans une clinique privée de Martinique où ils sont reçus avec des conditions hôtelières et des soins au lit qui sont de haut niveau, et puis qu'à l'hôpital public, la qualité des soins soit différente et que beaucoup de malheureux décèdent d'infections nosocomiales. Le budget primitif de la région à l'époque, était d'à peu près 800 000 €. Celui du Conseil général était un peu... 800 millions d'euros, pardon, merci. Celui du Conseil général était un peu moindre, sauf quand on faisait rentrer l'aide sociale pour la partie que l'État doit verser. Depuis qu'Alfred Marie-Jeanne est à la tête de la collectivité, le budget oscille entre 1,1 milliard et 1,3 milliard. Le million d'euros. Le budget cette année, primitif, est 2 milliards 278,80 millions d'euros. Bravo. Ce travail, Alfred Marie-Jeanne l'a conduit sans relâche. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'avec son équipe, même s'ils ont eu recours à l'emprunt, les emprunts ne sont mobilisés que chaque fois que cela est nécessaire. Alors, les autres qui attendent nous qui fait réflexion. Les gens qui disent, ah ouais, mais est-ce qu'on dit nous pouvons virer voter bail et puis qui majorité il peut diriger le pays? Eh bien, avec la majorité que nous avons là, ça nous montre. Il y a des femmes et des hommes d'expérience. Il y a des jeunes qui nous ont rejoints. Et quelle jeunesse! Alors quand j'entends le Chili parler, ouais, je vais développer les métiers du sport, je vais modifier l'institut au Lamentin. Non seulement ça Jacques a fait, mais interroger tous les présidents de ligue sportive. Quand Marie-Jeanne et Boutrin, qui est en charge le sport, arrivent à la CTM, les subventions des clubs et des ligues de Martinique ne sont pas versées depuis 2 ans, à l'exception de quelques-unes. Demandez à ceux qui étaient l'ancien CROSMA et qui aujourd'hui est devenu le CT-OSMA. Alors, voici la réalité concrète dans laquelle nous sommes. Chers amis, je ne serai pas plus long. J'entends sur le centre, le Lamentin spécialement, prendre ma part du combat. Je suis rassuré parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai Raoul, j'ai Fabrice et j'ai tous les autres avec moi. Quand j'ai entendu les colistiers qui sont avec nous, Sylviane, quand j'ai entendu Serge Capgras, quand j'ai entendu Viviane Prosper et tous les autres, je n'ai pas d'inquiétude. La seule difficulté, méfiez-vous de la triche. Soyez vigilants. Et là, il y a dans certaines mairies, il y a une technique. Je vais mettre les autres en garde contre technique de là. Il y a mettre un monde en bureau vote là. Et les gens qui ont en bureau vote là, ils pas assesseur, ils pas. Il y a dans le coin, et puis il a croité. Il a noté toutes les cartes qui viennent voter. Paul Jacob, électeur 136, il a noté. Il Lamentin, la Penché. Philippe Edmond Mariette, la Penché, carte 1236, il a noté. Et puis, ils ont monté en combi, parce qu'ils ont déjà fait Francis ça, France. Et c'est pour ça qu'il y a quart de voix là. Francis et puis moi, nous te faisons recours. Parce que j'ai Francis. Nous te faisons recours contre l'élection. Parce que les magistrats du tribunal qui étaient en contrôle s'étaient rendus compte de la manœuvre et avaient demandé d'arrêter la manœuvre. Eh bien, l'après-midi, ils ont téléphoné et ils ont dit en bureau, hors l'Amérique a centralisé ces listes électorales-là. Ils ont dit bon, 136 là, vini voter. 1276 là, vini voter. 115 là, vini voter. Donc, vous comprenez, comme ça qui est en bureau à liste là, il y a encore ça qui va venir voter. Et on a crié les employés municipaux, notamment à Fort-de-France.
pour dire, hey, ou pourquoi aller voter, aller après-midi. Et puis maintenant, il faut là, parce qu'il faut là non plus pas voter. Donc, cette technique-là, il faut l'empêcher et l'interdire. Et pour ça, il faut que les assesseurs de notre liste dans les différents bureaux de vote de Martinique, que nos assesseurs soient au combat. Personne ne doit rester en permanence dans le bureau électoral s'il ne fait pas partie du bureau, et donc le président et les assesseurs. Et mes amis, mon paquet j'ai déplacé comme moi dans les bureaux de vote le 20. Je suis monté en cellule en cabinet moyen. Et c'est en cellule de veille. Tout chef de section, tout président bureau de vote qui y a un problème. Qui a fini? Je là, et puis des confrères qui ont voté Marie-Jeanne. Et chaque fois qu'il y a un problème, nous avons basé une solution et que nous avons dit qui maniait pour vous porter à sous procès verbal bureau de vote. Et il faut que vous consignez, parce que si pas matché, si vous n'avez pas fait au noter, si le président dit non, il n'y a pas qu'à noter, vous n'avez qu'à prendre page à part, vous n'avez qu'à écrire, vous n'avez qu'à faire en photocopie, vous n'avez qu'à remettre obligatoirement tout de suite, de manière à ce que ça inscrit en procédé verbal. C'est très important. Parce que il y a une deux bagailles qu'on va utiliser contre lui. C'est un ouais vieux et puis tricher du vote. Alors mes amis, pour partir là, personnellement moi-même, je suis vacciné. Je dis je suis catholique, je crois en bon Dieu, je sais d'autres camarades qui disent d'autres religions, et religion il y aura aussi celle qui est moyen. Donc, je ne vais pas faire comme un souci. Bon Dieu qui a éclairé, et surtout, il a battu Alfred Marie-Jeanne encore 30 ans de vie pour y éliminer. Alors, je ne serai pas plus long. Je ne serai pas plus long. Nous avons choisi d'être à ses côtés parce qu'il est la voix de ceux qu'on n'entend pas. Nous avons choisi d'être à ses côtés parce qu'il est la voix des Martiniquais les plus démunis, les plus défavorisés. Nous avons choisi d'être avec Alfred Marie-Jeanne parce qu'il est celui qui représente aujourd'hui le mieux l'espérance et la dignité martiniquaise. Nous avons choisi d'être à ses côtés parce que par-delà la symbolique du rouge, vert, noir, et c'est pas Doudou Ferdinand qui me démentira, ce ne sont pas dans les postures, ce n'est pas en accompagnant des démolitions de statues, quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons, que l'on peut faire ce peuple-là se réconcilier avec lui-même. Mais c'est par le travail incessant que fait Alfred Marie-Jeanne, n'opposant aucune communauté entre elles, invitant tous à la table commune. Et à la table commune, pourvu que vous puissiez vous mettre au travail, la réussite et le soleil vous sourira. Mes amis, vous devez entendre les autres après moi, je m'arrêterai là, je vous donnerai au prochain grand meeting des détails encore de leur gabégie, mais en tout cas, le 20, un seul